Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter le stand de chez DayE. Alors, il y a pas mal de monde, il y a même un homologue français, donc ça c'est parfait si vous voulez venir voir. Ça sera à Energaia, donc ça sera aujourd'hui 10 décembre et demain 11 décembre. Vous allez voir, franchement, ils ont mis le paquet au niveau de tout ce qu'il fallait apporter. On a tout ce qu'il faut. Les dernières nouveautés vont être présentes. Je vous invite à me suivre. Eh bien, nous voilà sur le stand un petit peu révolutionnaire de chez DayE. C'est là que tout va se passer, toutes les technologies sans fil. Ici, vous avez l'antenne LoRa que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Vous en faites pas, vous allez voir, on va faire pas mal de vidéos dessus. On va aller voir ce que ça donne. Simplement, en ce moment, le surplus, il y en a plus beaucoup. Ici, vous avez tout, forcément, les prises connectées de chez DayE. Ça aussi, je vous les ai présentées. Ils nous en ont mis pas mal. Alors, ça sera forcément pas pour mettre des petits ventilateurs, parce qu'il y aura aucun intérêt. Mais là, c'est pour montrer le fonctionnement. Le petit smart switch qui est juste là pour l'extérieur, pour ceux qui ont la piscine et la piscine ou les pompes ou même les pompes à chaleur. Ça va vous permettre que quand vous avez l'onduleur par exemple et vous avez une coupure d'électricité, de ne pas trop pomper sur vos batteries. Vous pouvez très bien avoir par exemple une extinction automatisée, en sachant que si vous êtes hors réseau, eh bien voilà, la piscine elle va arrêter de tourner, et aussi pour pouvoir la faire fonctionner en cas de surplus. Le petit compteur LoRa qui est à l'intérieur, c'est le petit compteur que je vous ai aussi déjà présenté. Donc là, il est mis en mode triphasé. Sinon, vous pouvez l'avoir en monophasé. Dans tous les cas, de toute façon, ils ont présenté les 3 pinces ampères-métriques. Vous pouvez en choisir qu'une seule. En tout cas, chez moi, j'en ai mis qu'une seule. Et vous allez voir par la suite. La petite borne de recharge que j'ai à la maison, pareil, je vais vous faire une vidéo dans très peu de temps. Alors, je l'ai testé de A à Z. Ici, vous avez 2000. En gros, vous pouvez aller jusqu'à 1800, de 1800 watts jusqu'à 7000 watts en courant alternatif en monophasé. Sinon, vous pouvez aller jusqu'à 22 kilowatts. Et franchement, honnêtement, elle fonctionne super bien. Ce que j'ai fait, moi, petite astuce, je l'ai démonté parce qu'il y a à l'intérieur, vous avez des petits anneaux pour avoir les pinces ampères-métriques qui sont à l'intérieur. Vous pouvez le démonter pour pouvoir directement passer le câble dans le mur, en fait. Mais vous allez voir, tout ça, je vais vous montrer. Alors, nous voilà justement sur l'onduleur. Alors, ça va être le cœur de l'installation puisque c'est lui qui va nous permettre de diriger tous ces périphériques ici. Alors, là, ils nous ont mis la petite batterie, donc la CEF16C. Alors, c'est une batterie que j'ai à la maison, justement. J'en ai 2 comme ça. Je suis en train de vous faire les tests en ce moment. Alors, ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'elle fonctionne à la perfection. Vous savez que j'aime tester avant de vous présenter les produits. Alors, moi, je l'ai mis allongée parce qu'elle peut être empilée, mais elle peut être debout aussi. Vous savez, j'en ai déjà parlé, les cellules allongées, faut voir ce que ça donne. Je préfère toujours les mettre en mode vertical et pas à l'horizontale. Bon, écoutez, c'est fait pour. En tout cas, on peut très bien les mettre en horizontal. Ce qui est intéressant sur ce style de batterie, c'est que là, on a 16 kWh. Donc déjà, 16 kWh, ça commence à peser. On n'est plus sur les petites batteries de 5 kWh. Par exemple, ici, juste là, vous avez des batteries en 5 kWh. Alors, elles vont être assez efficaces puisqu'elles vont être mises en série pour faire de la haute tension. Mais je préfère quand même rester sur la basse tension qui est présente ici. Là, on est sur les nouveaux onduleurs, les SM2. Donc, les SM2, la particularité, c'est qu'on peut monter plus haut en ampérage sur le circuit MPPT. Après, je n'ai pas vu trop de différence autre. Et si vous allez jusqu'à 8 kW en monophasé, c'est OK. Par contre, si vous voulez monter jusqu'à 12 kW, il faudra prendre la version d'avant. Bon, il n'y a rien d'autre qui change puisque, comme vous pouvez le voir juste en dessous ici, eh bien, on est tout de même obligé de mettre, l'antenne LoRa. Donc, en réalité, la question qu'on se posait tous, c'était à savoir si l'antenne LoRa était déjà intégrée dans cet onduleur. Et bien, pour l'instant, les SM2, non. Il faut rajouter l'antenne LoRa. Alors ici, vous avez cet onduleur qui peut nous intéresser en termes de particuliers. Je sais que, par exemple, Seb, si tu me regardes, on a déjà fait un live ensemble. Lui, il a une consommation énorme à sa maison. Il a mis plusieurs onduleurs directement en parallèle. Mais là, vous voyez qu'avec ce type d'onduleur, vous pouvez être de 29,9 à 50 kW en triphasé. Et ça va permettre quand même d'alimenter la maison, d'alimenter les voitures électriques. Ici, c'est un simple onduleur, un onduleur de chaîne, donc ils le mettent puisqu'il faut savoir que ces onduleurs sont en couplage AC, donc il est totalement possible de faire travailler cet onduleur et de rajouter un onduleur à côté avec un pan de toiture, par exemple. Pareil, vous avez beaucoup de disponibilité au niveau des MPPT qui sont directement en parallèle. Ici, vous avez plusieurs groupes batteries potentiels à brancher sur ce secteur. C'est exactement pareil, vous allez voir. Je vais vous montrer derrière un onduleur encore plus conséquent, un 60 kW, et vous verrez que c'est exactement pareil. Il nous laisse la possibilité de mettre plusieurs groupes de batteries et des batteries haute tension. Eh bien, pour alimenter cet onduleur, en fin de compte, il nous faut une pile de batterie, forcément, parce que si vous avez qu'une seule batterie de 5 kWh, vous n'y arriverez absolument pas. Là, on est sur des batteries mises en série. Donc là, on va être sur des batteries haute tension. Ça va vraiment être la précision de l'onduleur, c'est de pouvoir avoir une puissance, et puis une puissance conséquente, mais surtout du voltage assez élevé. Parce qu'au niveau de l'ampérage, si vous tirez 29 kW en basse tension, vous doutez bien que le câble va plutôt ressembler à ça. Et là, vous aurez trop de pertes, effet Joule garanti. Ce n'est même pas la peine. Donc là, on a notre système qui va contrôler la batterie, qui va être mis en parallèle, en fin de compte, qui va fonctionner en même temps que l'onduleur et qui va donner ses autorisations pour évidemment ouvrir les relais et renvoyer la puissance. Voilà. Donc c'est ce style de batterie que vous aurez. Au-dessus, disons, moi je vous le dis honnêtement, quand vous avez un onduleur supérieur à 18 voire 20 kW grand maximum, passez immédiatement en triphasé parce que sinon vous allez avoir de la perte dans les câbles et ça va être conséquent. Après,
quand vous avez de la batterie haute tension, attention aux arcs électriques et attention surtout à la sécurité. C'est pour ça que ce petit module est présent, puisque c'est lui qui va nous permettre de sécuriser tout ce qui va se passer après. Et bien ici, vous êtes sur le gros onduleur, vous allez être sur l'onduleur de petite entreprise et ça va être lui qui va vous permettre de fournir jusqu'à 60 à 80 kW en triphasé. Donc c'est conséquent, franchement, très honnêtement, c'est des trucs qu'on va pouvoir avoir besoin, surtout pour les professionnels. Pour les particuliers, bon, à moins que vous ayez je sais pas combien de voitures électriques à charger, je ne pense pas que vous allez utiliser ça. On a le micro-onduleur, alors là, ils nous présentent aussi leur format, leur micro-onduleur le plus puissant. Celui-ci peut aller jusqu'à 2250 watts. Et justement, j'en ai un à la maison parce que je vais aller faire quelques tests. Je vais mettre beaucoup de panneaux photovoltaïques dessus et je vais aller voir ce que ça donne en branchant plusieurs panneaux en parallèle. Parce que 2250 watts pour un micro-onduleur, eh bien, ça commence à donner d'autant plus que c'est un micro-onduleur qui va être de 4 entrées. Et là, on a quand même toutes nos batteries justement pour alimenter cet onduleur de 60 kW. Il nous faut plein de batteries mises en série. Et c'est ce qui va nous permettre justement d'alimenter ce gros onduleur. Alors ne me parlez pas de puissance à vide sur ce style d'onduleur, évidemment il y en a une et ça c'est totalement normal. Au niveau des ports MPPT, comme vous le voyez, on n'est plus du tout dans la même gamme, on n'est plus du tout dans la même chose que nos onduleurs hybrides. Là vous avez pas mal de MPPT qui sont disponibles. Alors comme vous pouvez le voir, il y a des MPPT qui sont mises en parallèle, puisque ici vous avez le PV2 qui comporte 2 MPPT mises en parallèle à l'intérieur de l'onduleur. Et là, vous pouvez voir qu'au niveau des batteries, eh bien, oui, on n'a pas qu'une seule batterie qui est disponible. Vous pouvez en mettre plusieurs à l'intérieur de l'onduleur. Ça va permettre d'avoir une gestion de chaque pack batterie. Voilà. Donc là, si vous avez une petite entreprise et que vous voulez être autonome et que vous avez un toit conséquent, eh bien, vous pouvez installer cet onduleur-là. Alors là, on passe dans une autre gamme. Je vous explique tout. Ici, on a un onduleur de 100 kW à 125 kW. Enfin, en gros, vous pouvez le déterminer. Vous pouvez choisir votre puissance. Bon, il y aura tout de même une limite. Et vous avez 215 kWh de batterie. Alors, il n'y a rien d'inventé, c'est simplement des batteries qui sont mises en série. Au fur et à mesure, vous avez vu, je vous présente justement le plus petit onduleur jusqu'au plus gros. Et là, on commence à être sur un onduleur industriel et une gestion énergétique industrielle. Ici, on a des modules de 14,3 kWh. En réalité, simplement à l'intérieur, c'est que vous avez des cellules de 280 ampères-heure et vous avez 16 cellules de 280 ampères-heure là-dedans à l'intérieur. Ici, vous avez étonnamment le BMS, parce que c'est lui qui va gérer tout ça. Alors, il faut savoir que toutes ces batteries sont mises en série, évidemment. On est toujours sur de la haute tension. Et bien là, vous avez les sorties du BMS. Donc, ça va être lui qui va déterminer, en fin de compte, cette puissance qui va arriver jusqu'à l'onduleur. Alors, l'onduleur exactement ici, c'est ici qu'on va raccorder les batteries. Ici, vous avez vos ports MPPT. Alors, ils vont être là d'ailleurs, parce qu'ici, vous avez les PV. Au niveau des PV, alors là, vous voyez, il y a quand même pas mal d'entrées. C'est volontaire. Vous avez quand même 200 kW de panneaux photovoltaïques potentiellement à raccorder sur ce style d'onduleur. Donc l'écran, vous vous doutez qu'un écran, on s'en fiche. Tout ce système-là, limite, vous gérez avec un ordinateur, vous vérifiez, vous voyez ce que ça donne. En réalité, c'est super fiable et ça va travailler de façon autonome directement dans votre entreprise. L'idée principale, c'est que vous avez ce style d'onduleur dans votre entreprise, dans votre société et vous n'y touchez absolument plus. Vous laissez tout ce pack batterie gérer votre entreprise. Voilà. Alors là, c'est quand même important parce que le photovoltaïque pour les particuliers, oui, mais là où on dépense le plus d'énergie, et c'est, vous le savez, vous les professionnels, c'est là que vous avez eu souci, le bouclier tarifaire, vous l'avez totalement perdu dès les premiers problèmes avec l'augmentation d'électricité. Et ben grâce à ça, vous allez sauvegarder, vous allez gérer votre énergie. Quand vous avez un bâtiment de ce style, par exemple, ou d'autres bâtiments, vous avez beaucoup de puissance photovoltaïque potentielle sur le toit. Et bien grâce à ça, vous pouvez mettre 200 kW et être tranquille directement sur votre société. Alors là, vous le savez, je vous l'ai déjà présenté, c'est la petite batterie de chez DE, la petite batterie qu'on peut avoir justement confortablement dans une petite caravane ou à la maison au fond d'un jardin, puisqu'elle est équipée de la technologie LoRa. Je vous invite à aller regarder justement cette vidéo que j'avais dédiée à cette batterie. Et là, ici, vous avez le modèle supérieur. Je vous l'avais dit d'ailleurs qu'il pouvait y avoir un modèle supérieur. Le modèle supérieur, il est là. On peut le coupler assez facilement avec un autre groupe batterie et on peut monter jusqu'à 2250 watts. En monophasé, alors on va avoir plus de puissance évidemment. Vous voyez, on a des boutons, ça ressemble de plus en plus justement à un petit onduleur hybride avec une gestion directement sur l'écran. Vous avez aussi ce petit micro-onduleur. Alors certains abonnés l'ont acheté, pas mal d'abonnés m'en ont parlé. Eh bien, c'est le micro-onduleur en réalité hybride. Et en fin de compte, hybride, pourquoi? Parce qu'il peut charger effectivement une batterie. Alors, on va pas aller trop loin. Je sais qu'au niveau des specs, on peut aller jusqu'à 25 ampères en termes de recharge et 25 ampères sur une petite batterie de 48 volts. Bon, bah voilà, c'est pas conséquent. Mais ça peut permettre justement de faire directement un tampon chez vous à la maison et lui ordonner par exemple, voilà, tu m'envoies toujours 200 watts d'électricité sur le réseau et une fois justement que tu n'as plus d'électricité avec les panneaux, tu continues à m'envoyer 200 watts. Donc ça peut être stratégique et puis ça vous permet d'avoir une petite installation extérieure. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous mettez la batterie en extérieur et vous êtes tranquille.
Donc là, on est sur des installations qui ne sont pas présentes au salon, mais ce qui est assez bien, c'est qu'ils nous ont rapporté des maquettes. Et ici, on a la version justement F60. Donc là, ça va être le pack batterie qui va être là, 60 kWh, avec l'onduleur. Donc ils ont pas mis l'onduleur hybride qui sera juste présent ici. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est sur, en fin de compte, voilà, vous faites simplement votre dalle à votre entreprise. Ici, juste au-dessus, ça rapporte avec une grue. C'est posé, vos fourreaux sont donnés, tout va rentrer à l'intérieur et vous avez sécurisé au maximum votre installation photovoltaïque avec votre groupe batterie. Et là, il n'y a pas de problème de sécurité en fin de compte. Là, vous êtes sécure à 100%. Alors, il n'y a pas que là, parce que là, on est sur 60 kWh. Bon, voilà, en triphasé, 60 kWh. Bon, si la nuit, l'entreprise ne tourne pas, pourquoi pas. Mais on a des versions encore bien plus grosses. Ici, on est sur la version F120. Donc là, 120 kWh, on est sur le même style, la même chose. La petite clé Wi-Fi à l'extérieur, là, c'est bien. Ils nous ont mis un petit truc supplémentaire. En réalité, on va avoir l'onduleur qui va être présent en intérieur de cette version. Alors, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut anti-incendie. Ici, vous avez au niveau de la réserve pour l'eau, hein, pour éviter d'incendier l'intérieur. Ici, vous avez justement les nouvelles générations. Donc là, ça va être les groupes de batterie qu'on a pu voir tout à l'heure en 14,3 kWh, 280 Ah à l'intérieur. Donc ici, on a tout notre groupe de batterie qui se trouve ici. Exactement pareil, ça arrive directement chez vous. Ici, vous mettez une dalle béton, vous posez, c'est posé avec une grue livrée. Et voilà. Et on a tous les modèles qui sont présents ici, ici. Et évidemment, tout ça, mis à part celui-ci, il me semble, qui existe il y a une possibilité de l'avoir en basse tension. Sinon, on a tout en haute tension, puisque là, on va travailler avec des puissances qui vont être considérables. Alors, c'est pas tout, puisque là, on a quand même des nouveautés chez Deye, c'est qu'on va avoir la borne de recharge qui va être juste ici. Et comme chez Tesla, en fin de compte, à la manière de Tesla, on va avoir plusieurs systèmes de batterie à côté qui vont faire tampon sur le réseau. Vous pouvez avoir justement des carports avec des panneaux photovoltaïques. Puis ensuite, c'est la borne qui va délivrer tout son courant continu directement dans votre voiture. Donc, ça sera des superchargeurs qui existent déjà, mais malheureusement qu'on n'a pas disponible ici, en tout cas au salon. Mais c'est tout à fait normal parce que là, on est vraiment loin du grand public. On va plutôt être pour des installations ultra professionnelles. Et bien, nous voilà pour la fin de la présentation du salon de Deye, du stand de Deye. Vous avez pu le voir. Alors, c'est magnifique. Cette année, ils nous ont mis tous les produits. Et pour les produits qui n'avaient pas, justement, ils nous ont mis les petites maquettes. Ça nous permet de nous projeter, justement, dans la marque, en fin de compte, et dans toute l'innovation qu'il va y avoir chez eux. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai échangé. Il va encore y avoir quelques surprises, quelques nouveaux produits, quelques prix très attractifs. Vous allez voir. En tout cas, suivez ma chaîne. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Vous allez voir, on va avoir pas mal de nouveaux produits à tester. On va continuer le salon, on va aller voir d'autres marques, on va aller voir où se trouve l'innovation, où se trouve le futur, et on va aller voir aussi des panneaux photovoltaïques, puisque tous ces onduleurs et toutes ces batteries, eh bien, il faut les alimenter. Eh bien, comme vous le savez, ici, on n'attend pas le futur, on l'installe, et sur ce salon, on a pu le voir, ils l'ont installé, et le futur, il est là.